Tout de suite, le reportage de la rédaction, il est 6h10, retour sur le drame du week-end au Sahel avec le témoignage d'une humanitaire qui est proche des victimes de l'attentat de dimanche au Niger. C'est une jeune Française qui a travaillé pour l'organisation Acted là-bas à Niamey au Niger. Elle a côtoyé 3 des victimes qui ont été assassinées dimanche, 3 jeunes victimes. Pour RMC, Nicolas Traîneau l'a rencontrée. Ses anciens collègues étaient courageux, pas insouciants, insiste Alexandra, humanitaire, rentrée à Paris depuis quelques mois et très touchée par l'attaque. C'est des gens qui prenaient aucun risque. Si tu as tel endroit où tu ne peux pas te rendre, tu vas avoir des personnes qui vont, un jour, allez, j'étais boire un verre là-bas et voilà. Eux, par exemple, ça c'était quand même particulièrement bien respecté. Ils ont envie de se rendre utile, ils ont envie de travailler sur le terrain et tout ça, quoi. Le fait, d'avoir été où ils ont été, c'est très compliqué à gérer et forcément on se dit ça aurait pu être nous. Alexandra est aussi allée photographier les girafes, sidérée qu'une attaque survienne dans la réserve, l'une des seules sorties permises aux employés de l'ONG, avec des règles de sécurité très strictes. C'est tellement lourd à organiser, il faut tellement d'autorisation, qu'on n'y va qu'une fois. Donc si on a l'autorisation, il y a un brief sécu et le jour J, à l'heure qu'on t'a indiqué, tu préviens, je pars, je suis arrivée, on y reste très peu de temps et après hop, c'est retour. C'est un endroit où vraiment on se sentait pas du tout en insécurité, quoi. Et c'est ça aussi qui surprend beaucoup de personnes. On comprend pas qu'on s'en soit pris à des humanitaires. Suite à ce drame, dans l'une des zones les moins dangereuses du pays, selon le Quai d'Orsay, la conclusion de l'ONG Acted et de son avocat, maître Joseph Bréham, est limpide. La communauté internationale ne protège pas assez les humanitaires. Les diplomates sont extrêmement bien protégés. On entend rarement parler de problèmes avec les diplomates. Et les humanitaires, eux, ne sont pas protégés du tout. Et pour autant, on va demander aux humanitaires d'aller faire le plus sale boulot et le plus dangereux des boulots. Il faut de nouvelles lois et que les gouvernements se mobilisent, implore-t-il, pour que les humanitaires, cibles prioritaires aujourd'hui, redeviennent les acteurs intouchables et sacrés qu'ils étaient.